Chapitre 4. Qu'y a-t-il derrière la loi? Résumons ce que nous avons examiné jusqu'ici. Dans le cas de pierres, d'arbres ou de choses du même ordre, ce que nous appelons loi de la nature pourrait n'être qu'une façon de parler. Quand on dit « la nature est gouvernée par certaines lois », cela signifie simplement que la nature se comporte d'une certaine manière. Ces prétendues lois peuvent très bien ne pas être réelles, ne pas se situer au-dessus et au-delà des faits observés. Mais dans le cas de l'homme, nous voyons bien qu'il n'en va pas de même. La loi de la nature humaine, ou du bien et du mal, doit se situer au-dessus et au-delà des faits de la conduite humaine. Il doit exister autre chose que les faits observés, une loi véritable que nous n'avons pas inventée et que nous savons devoir respecter. Voyons maintenant ce que ceci nous apprend sur l'univers au sein duquel nous vivons. Du plus lointain des âges, les hommes ont joui du privilège de la pensée, et ils se sont demandé ce qu'est vraiment cet univers et comment il s'est créé. Grosso modo, deux points de vue s'affrontent. Tout d'abord, la conception matérialiste affirme qu'il se trouve que la matière et l'espace existent et ont toujours existé sans qu'on sache pourquoi. Et il se trouve que la matière, se comportant selon des processus déterminés, aurait engendré par un hasard extraordinaire des créatures comme nous, douées de la pensée. Par une chance sur 1000, quelque chose aurait heurté notre Soleil, provoquant ainsi l'apparition des planètes. Par une autre coïncidence du même ordre, les éléments chimiques et la température indispensables à la formation de la vie se seraient rencontrés sur l'une de ces planètes, si bien qu'une partie de la matière sur la Terre serait devenue vivante. Ensuite, par une succession fort lente de hasards, les créatures vivantes seraient devenues ce que nous sommes. Mais la conception religieuse offre un point de vue différent. Selon elle, ce qui se cache derrière l'univers s'identifierait plus à une intelligence qu'à toute autre chose que nous connaissons. Autrement dit, ce quelque chose aurait consciemment des buts déterminés et une préférence pour telle chose plutôt que telle autre. Cette intelligence aurait créé l'univers dans des buts que nous ignorons pour certains et que nous connaissons pour d'autres. Du moins celui de faire des créatures à son image, c'est-à-dire pourvues, elles aussi, d'une intelligence. De grâce, ne pensez pas que l'un de ces deux points de vue prédominait il y a très longtemps et qu'il fut graduellement surclassé par l'autre. Partout où vécurent des êtres pensants, ces deux conceptions ont cohabité. Notez bien ceci également. On ne saurait découvrir, en s'appuyant sur la science, laquelle de deux théories est la vraie. La science se base sur des expériences et observe les comportements. Chaque affirmation scientifique, si complexe soit-elle, se traduit à la longue par une affirmation du genre « J'ai pointé le télescope vers cette partie du ciel à 2h20 le 15 janvier et j'ai vu… » ou « J'ai mis 10 grammes de ce produit dans ce creuset et j'ai chauffé à telle température et le résultat a été… » Ne pensez pas que je médise de la science, j'explique seulement comment elle procède. Plus d'un esprit scientifique serait d'accord avec moi, je crois, de dire que c'est bien là le travail de la science. Et un travail très utile et tout à fait nécessaire. Mais essayer de savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, s'il existe quelque chose de nature différente derrière ce que la science observe, ce n'est plus une question scientifique. S'il y a quelque chose derrière, cette chose ne restera toujours inconnue, ou elle se révélera de manière différente. Affirmer ou infirmer l'existence de cette chose n'appartient pas au domaine de la science. D'ailleurs, en principe, les vrais scientifiques ne s'y hasardent pas. C'est habituellement le lot des journalistes et des romanciers populaires qui ont recueilli dans des manuels quelques bribes d'une science mal assimilée. C'est après tout une question de bon sens. En supposant que la science se perfectionne jusqu'à tout appréhender dans l'immense univers, il est évident que les questions « Pourquoi y a-t-il un univers ? Pourquoi fonctionne-t-il comme il le fait ? A-t-il un sens ?» resteraient sans réponse. La situation serait donc désespérée sans le facteur suivant. Dans tout l'univers, il est une chose, et une seule, sur laquelle nous avons plus d'informations que l'observation externe ne pourrait nous en fournir.
Cette chose unique, c'est l'homme. Nous ne nous contentons pas de l'observer, nous le sommes. C'est le seul cas où notre connaissance nous vient de l'intérieur, si je puis dire. Nous sommes dans le connu. C'est pourquoi nous savons que les hommes se trouvent sous une loi morale qu'ils n'ont pas faite, qu'ils ne peuvent oublier entièrement même s'ils essaient, et à laquelle ils savent devoir obéissance. Remarquez bien le point suivant. Quiconque étudierait l'homme de l'extérieur, comme on étudie l'électricité ou les choux, sans connaître son langage, serait incapable de le connaître en profondeur. Se contentant d'observer ses actes, il ne recueillerait jamais le moindre indice montrant que nous possédons cette loi morale. Comment le pourrait-il puisque ces observations l'instruiraient seulement sur ce que nous faisons, alors que la loi morale porte sur ce que nous devrions faire? S'il existait également quelque chose au-dessus ou derrière les faits observés relatifs aux pierres ou au temps, en les étudiant du dehors, nous ne pourrions jamais espérer le découvrir. La question se présente donc ainsi. Nous voulons savoir si l'univers existe comme ça, sans raison, ou s'il y a derrière l'univers une puissance qui fait qu'il est ce qu'il est. Puisque cette puissance, si elle existe, ne saurait être l'un des faits observés, mais la réalité même qui les aurait créés, rien ne pourrait la révéler. Il existe un seul cas où nous pourrions savoir s'il existe autre chose, notre propre cas. Justement, dans ce cas unique, nous découvrons qu'il y a autre chose. Tournons les choses autrement. S'il existait hors de l'univers une puissance régissant tout, elle ne pourrait se révéler à nous comme étant l'un des faits au sein de l'univers. Pas plus que l'architecte d'une maison ne saurait être un mur, un escalier ou le foyer de cette demeure qu'il aurait conçue. La seule façon dont nous pourrions espérer qu'elle se manifeste serait donc dans notre être intérieur, une influence ou un ordre nous incitant à adopter une certaine conduite. Or, c'est précisément ce que nous ressentons en nous. Sans aucun doute, cette constatation devrait susciter notre attention. Au seul endroit où l'on peut espérer une réponse, elle s'affirme positive. Dans les autres cas où aucune réponse ne nous parvient, nous savons pourquoi. Supposons qu'on me demande pourquoi, en voyant un préposé en tenue déposer des petites enveloppes cachetées dans la boîte de chaque maison, je suppose qu'elles contiennent des lettres. Je répliquerai « Parce que chaque fois qu'il laisse une chose semblable chez moi, elle contient une lettre. » Et si mon interlocuteur objectait « Mais vous n'avez pourtant jamais vu si ce sont véritablement des lettres que ces personnes reçoivent ?» Je dirais « Certes non, et je n'y compte pas, parce qu'elles ne me sont pas adressées. L'explication m'est fournie par les enveloppes, car elles sont identiques à celles que j'ai le droit d'ouvrir. Il en va de même à l'égard de la question qui nous intéresse. Le seul pli dont il me soit permis de prendre connaissance, c'est l'homme. Quand je le fais, surtout quand je scrute cet homme particulier appelé « moi », je découvre que n'existant pas de mon propre chef, je suis soumis à une loi. Quelqu'un ou quelque chose veut que je me conduise d'une certaine manière. Naturellement, je ne pense pas que si je pouvais pénétrer dans une pierre ou un arbre, j'y trouverais exactement la même chose qu'en moi, tout comme il ne me vient pas à l'esprit que les autres habitants de la rue reçoivent les mêmes lettres que moi. Par exemple, je m'attendrais à trouver que la pierre doit obéir à la loi de la gravité, tandis que l'expéditeur des lettres me dit simplement d'obéir à la loi de ma nature humaine. Il pousse la pierre à obéir aux lois de sa propre nature rocailleuse. Mais je devrais m'attendre à trouver qu'il y a, pour ainsi dire, un même expéditeur dans chacun des deux cas, une puissance derrière les faits, un directeur, un guide. Ne pensez pas que j'aille trop vite. Je suis encore à des centaines de lieues du Dieu de la théologie chrétienne. Tout ce à quoi j'ai abouti pour l'instant, c'est à quelque chose qui gouverne l'univers et qui se manifeste en moi. Une loi particulière me presse à faire le bien et me donne un sentiment de culpabilité quand je fais le mal. Je crois que nous devons présumer qu'il s'agit plus d'une intelligence que de tout autre élément connu, parce que, après tout, la seule autre chose que nous connaissions est la matière, et on imagine difficilement un fragment de matière dispensant des directives. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une intelligence, et encore moins d'une personne telle que nous les connaissons. Dans le chapitre suivant, nous verrons si nous pouvons en découvrir davantage. Un mot d'avertissement toutefois. Au cours de ces dernières années, de nombreuses mièvreries ont été dites au sujet de Dieu.
Ce n'est pas ce que je vous offre. Vous n'en trouverez point sous ma plume. Note. Cette partie devant être courte en vue de sa diffusion à la radio, j'ai seulement mentionné les conceptions matérialistes et religieuses. Mais je me dois aussi de mentionner le point de vue intermédiaire appelé en philosophie élan vital, force vitale, évolution créatrice ou transformisme. Si la présentation la plus subtile se trouve dans les œuvres de Bernard Shaw, la plus approfondie est chez Bergson. Les adeptes de ce concept disent que les petites variations par lesquelles la vie sur cette planète évolua depuis les formes les plus rudimentaires jusqu'à l'homme furent dues non au hasard mais aux efforts, ou à la recherche d'un objectif de l'élan vital. Quand les gens lancent cette hypothèse, nous devons leur demander si, par force vitale, ils pensent à une intelligence ou non. Si oui, alors une intelligence donnant la vie et la menant à la perfection est vraiment un dieu. Et leur point de vue se confond avec celui des gens religieux. Si non, pourquoi disent-ils alors que quelque chose dépourvu d'intelligence fait des efforts ou poursuit des objectifs? Ils se contredisent. Une des raisons pour laquelle les gens sont attirés par la théorie de l'évolution créatrice est qu'elle donne la consolation de croire en Dieu sans en assumer les conséquences moins plaisantes. Quand on est en pleine forme et que le soleil brille et qu'on ne veut pas croire que tout l'univers n'est qu'une sarabande mécanique d'atomes, il est réconfortant de penser à cette grande force mystérieuse, roulant à travers les siècles et nous portant sur la crête de ses flots. Si d'autre part, nous avons dans la tête quelque idée mesquine, l'élan vital, n'étant qu'une force aveugle, sans morale ni intelligence, ne s'interposera pas comme le ferait ce Dieu pointilleux dont on nous a parlé quand nous étions gosses. L'élan vital est une sorte de Dieu apprivoisé. On peut recourir à lui à notre convenance, mais il ne nous tracassera pas. Sans assumer le prix de notre foi, nous aurons cependant toute la spiritualité vibrante d'une personne religieuse. L'élan vital ne serait-ce pas prendre ses désirs pour la réalité, comme jamais on l'a fait ici-bas ?